Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avez-vous déjà vécu un moment où tout semblait perdu, où chaque porte semblait fermée, chaque espoir s'éteindre, et pourtant quelque chose d'inattendu est arrivé, transformant votre situation comme par un miracle silencieux? Chers frères et sœurs, bienvenue sur Rêve d'Islam, un espace dédié à l'exploration de la spiritualité, de la conscience humaine et des trésors cachés de l'âme. Avant de commencer ce voyage, je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos rappels et découvertes spirituelles. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un secret profond et fascinant. La dua cachée derrière chaque miracle. Ce n'est pas une prière longue ou spectaculaire. C'est une supplication qui naît dans le cœur, un murmure silencieux chargé de sincérité, capable de transformer subtilement mais puissamment chaque instant de votre vie. Le Coran nous assure de cette proximité divine. Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis proche, je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Sourate Al-Baqarah 286. Prenez un moment pour laisser ces mots pénétrer votre cœur. Imaginez la lumière divine, invisible mais puissante, prête à répondre à vos appels, à guider vos pas et à transformer vos épreuves en bénédictions. Même les murmures les plus discrets, lorsqu'ils sont sincères, sont entendus et préservés par celui qui connaît les désirs et les besoins de chaque âme. Aujourd'hui, nous allons explorer comment cette dua secrète peut apparaître dans votre vie, souvent de manière inattendue, et comment elle peut révéler les miracles cachés qui se trouvent dans votre quotidien. Chaque miracle que nous observons dans le monde commence par une étincelle invisible dans le cœur humain. Ce n'est pas la grandeur de nos actions, ni la quantité de nos efforts qui attirent la bénédiction divine, mais la pureté et la sincérité de notre intention. Allah, dans son infinie sagesse, observe avant tout le cœur, là où résident nos pensées les plus profondes et nos prières les plus intimes. Un cœur humble et ouvert est comme un vase délicat, prêt à recevoir la lumière divine et à la transformer en miracle silencieux qui échappe souvent à nos yeux. Imaginez un instant un homme dont la mère est gravement malade. Chaque médecin a déclaré que tout traitement serait vain, que l'espoir s'éteignait doucement. Pourtant, chaque jour, cet homme priait avec un cœur pur, une supplication qui ne cherchait ni reconnaissance ni gloire, mais simplement la guérison de sa mère. Ses prières n'étaient pas remplies de mots complexes, mais d'un sentiment profond, d'une confiance totale en Allah. Et puis, presque imperceptiblement, la guérison commença à apparaître, comme un souffle discret mais irrésistible. Ce n'était ni la science ni la médecine qui avaient ouvert la voie, mais la sincérité du cœur, ce dialogue intime avec le Créateur, où chaque murmure est écouté et chaque appel est préservé. Cette histoire nous rappelle que les miracles ne sont pas toujours spectaculaires. Ils ne se manifestent pas nécessairement avec des éclats de lumière ou des signes visibles pour le monde. La véritable puissance réside dans la pureté de l'intention. Lorsque nous prions pour quelque chose avec un cœur véritablement humble, nous alignons notre volonté sur celle d'Allah. Ce moment de sincérité devient un acte de foi absolu, un pont invisible entre notre monde limité et la sagesse infinie du Créateur. Prenons un moment pour réfléchir à cette question. Quelles intentions cachées dans votre cœur pourraient être la clé d'un miracle que vous n'avez pas encore vu? Il peut s'agir d'un pardon que vous n'avez pas exprimé, d'une gratitude silencieuse, ou d'un amour pur pour quelqu'un qui vous semble lointain. Parfois, le simple fait de purifier notre cœur, d'y placer des intentions sincères et désintéressées, ouvre des portes que nous pensions fermées à jamais. Le Coran nous rappelle cette vérité avec douceur et constance. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis proche. Al-Baqarah 286. Cette proximité divine n'est pas seulement un concept abstrait.
Elle est vécue dans chaque battement sincère de notre cœur, dans chaque souffle de prière, dans chaque moment où nous déposons nos espoirs et nos besoins entre les mains d'Allah. Même lorsque nous nous sentons seuls, incompris ou impuissants, notre doua, né d'un cœur sincère, est entendu et porté par celui qui connaît chaque désir secret de l'âme. Ainsi, chaque fois que vous ressentez le poids du doute ou de l'inquiétude, tournez-vous vers la sincérité de votre cœur. Laissez-le parler avec simplicité et vérité. Laissez-le implorer avec humilité. Car c'est précisément ce cœur pur, ouvert et confiant qui devient le berceau des miracles invisibles. Chaque intention sincère est comme une graine plantée dans le champ infini de la volonté divine, prête à fleurir au moment parfait, dans la manière et le temps qu'Allah a décidé. Il existe des moments dans la vie où l'obscurité semble envelopper chaque pensée, où le doute devient un compagnon silencieux mais oppressant. Vous vous retrouvez seul face à vos peurs, vos limites, vos échecs passés, et une question résonne sans cesse dans votre esprit. Suis-je vraiment capable? C'est dans ces instants que le cœur vacille, que l'esprit tremble, et que même la prière la plus sincère peut sembler être un souffle perdu dans le vent. Et pourtant, c'est précisément dans cette obscurité que la lumière de la foi peut surgir, subtile mais puissante. Le miracle ne se manifeste pas toujours sous la forme spectaculaire que nous imaginons. Parfois, il commence simplement par un cœur qui persiste à croire malgré le doute, une âme qui refuse de céder à la peur et continue à se tourner vers Allah avec confiance totale. Imaginez un jeune étudiant, assis dans sa chambre tard dans la nuit. Demain, il a un examen crucial, le genre d'examen qui peut déterminer l'avenir de sa carrière et de ses rêves. La veille, il est submergé par l'anxiété. Ses mains tremblent, ses pensées s'entrechoquent, et il doute de sa préparation. Pourtant, il se tourne vers Allah et prononce une doua simple mais sincère. « Ô Allah, guide-moi, éclaire mon esprit, fais que mes efforts portent leurs fruits selon ta sagesse. » Chaque mot est un fil fragile de foi, tendu dans l'obscurité de son inquiétude. Le lendemain, lorsque l'examen commence, quelque chose d'étrange se produit. Les questions qu'il craignait le plus apparaissent familières. Les réponses semblent surgir avec clarté, presque comme si elles avaient été plantées dans son esprit par une main invisible. Ce n'est pas la chance qui a guidé sa plume, ni un hasard miraculeux du destin. C'est le résultat d'une confiance inébranlable, d'une persévérance silencieuse dans la dua, d'une foi qui refuse de plier face au doute. Le Coran nous rappelle cette puissance de la confiance divine. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. At-Talaq 65.3. Ces mots sont une promesse et un guide. Ils nous enseignent que même lorsque nos esprits sont obscurcis par la peur, lorsqu'il semble qu'aucune solution n'existe, la foi pure et la confiance totale peuvent transformer l'ombre en lumière. Chaque moment de doute, chaque inquiétude que nous déposons sincèrement aux pieds d'Allah devient une opportunité pour que le miracle prenne forme. Alors, arrêtez-vous un instant et posez-vous cette question. Quel doute gardez-vous dans votre cœur? Quel poids silencieux retient votre confiance et empêche la lumière de la foi de briller pleinement? Peut-être est-ce une peur de l'échec, une inquiétude pour un être cher, ou un projet que vous pensez hors de portée? Et si vous déposiez ce doute aux pieds d'Allah avec toute la sincérité de votre cœur, que se passerait-il? C'est dans ces instants fragiles que la dua devient une flamme dans l'obscurité, un fil lumineux reliant votre cœur à celui qui ne laisse jamais un appel sincère sans réponse. La clé des miracles réside dans cette capacité à continuer à croire, même lorsque tout semble perdu, à persister dans la prière et la confiance, sachant que l'ombre du doute ne peut jamais éteindre la lumière de la foi. Dans le tumulte de nos vies quotidiennes, nous cherchons souvent le spectaculaire, l'extraordinaire, comme si les miracles ne pouvaient se manifester qu'avec éclat et grandeur.
Mais la sagesse de l'islam nous rappelle que le divin se glisse dans les interstices de la vie, dans ces moments simples et silencieux où personne ne regarde, où l'âme se penche humblement vers Allah et murmure ses désirs les plus purs. Tous les miracles ne demandent pas de grandes paroles, ni de longues invocations. Parfois, une simple phrase, un souffle sincère de cœur, est suffisant pour déclencher l'invisible. Imaginez ces instants où, dans la solitude de votre chambre, vos lèvres murmurent sans même que vous y pensiez vraiment. Rabbana aatina fid dunya hassanatan wa fil akhirati hassanatan wa qina adaban nar. Une supplication si humble, si simple et pourtant si profonde. Elle ne réclame rien de spectaculaire, elle ne cherche pas l'admiration ou la reconnaissance. Elle se contente d'un cœur sincère, conscient que le vrai pouvoir appartient uniquement à Allah. Cette petite doua, répétée avec constance et foi, est un trésor silencieux, un lien invisible avec celui qui est proche de chaque cœur. Pensez aux milliers de petites prières que nous émettons chaque jour, souvent sans y prêter attention. Le murmure de gratitude après un repas, un sourire discret accompagné d'un « Alhamdulillah », une pensée bienveillante pour un être cher, ou même un « Astaghfirullah » pour purifier notre âme. Ce sont ces petites douasses, invisibles mais puissantes, qui tissent la trame de miracles dans nos vies. Elles se déposent doucement dans le cosmos spirituel, comme des graines que seul Allah peut faire fleurir au moment exact, dans la forme parfaite, selon sa sagesse infinie. Pouvez-vous reconnaître ces petites duas de votre vie, celles que vous prononcez sans penser qu'elles pourraient réellement changer votre destin? Peut-être que ce souffle silencieux, ce murmure du cœur, est plus puissant que tout acte visible. Peut-être qu'au moment où vous prononcez une simple supplication avec pureté et intention sincère, vous semez la graine d'un miracle encore invisible pour vos yeux humains. Le Coran nous rappelle encore et toujours cette proximité constante. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis proche. Al-Baqarah 286. Ces mots résonnent comme un écho doux dans notre esprit. Même la plus petite supplication, prononcée avec humilité et conscience, est entendue, préservée et portée par celui qui connaît chaque fibre de votre être. Il n'y a pas de geste trop petit pour que le Créateur le remarque. Il n'y a pas de souffle insignifiant quand il est chargé de sincérité. Alors, la prochaine fois que vous chuchoterez une prière à voix basse, que vous exprimerez un désir du cœur ou un souhait pour le bien de votre âme, sachez que ces petites douas sont en réalité des trésors, des ponts vers le miracle, des éclats de lumière qui peuvent transformer votre vie avec douceur et profondeur. Chaque murmure sincère, chaque petite supplication est une graine déposée dans le jardin de la volonté divine, prête à éclore lorsque le moment sera parfait, selon la sagesse infinie d'Allah. Souvent, lorsque nous pensons aux miracles, nos esprits les associent à des événements spectaculaires, à des signes éclatants, à des changements soudains et impossibles. Pourtant, les miracles ne se limitent pas à ces moments extraordinaires. Ils vivent au cœur de notre quotidien, cachés derrière les gestes les plus simples et les instants les plus ordinaires. Chaque sourire retrouvé, chaque réconciliation inattendue, chaque opportunité qui surgit au moment exact où nous en avons besoin, est un témoignage discret mais puissant de la présence d'Allah dans nos vies. Imaginez une femme qui se sent perdue dans sa carrière. Chaque jour, elle avance, mais elle ne sait pas où elle va. Ses rêves semblent s'éloigner davantage, et le découragement commence à peser sur son esprit. Pourtant, elle ne cesse de faire confiance à Allah, et chaque soir, dans la solitude de sa chambre, elle murmure une dua pour la guidance, un appel silencieux à celui qui voit ce que personne d'autre ne peut voir. Elle n'attend pas de signes spectaculaires, juste un souffle d'orientation, un éclair de lumière dans son chemin. Le lendemain, lors d'une rencontre fortuite, elle croise une personne qui, sans même connaître ses difficultés,
lui offre exactement ce dont elle avait besoin. Peut-être un conseil crucial, un contact professionnel ou une opportunité inattendue. Pour elle, ce moment ressemble presque à un hasard. Mais pour celui qui comprend le langage des cœurs et la sagesse divine, ce moment est un miracle. Discret, presque invisible aux yeux du monde, mais puissant dans son effet. Une porte qui s'ouvre au moment exact, un souffle divin qui guide l'âme vers la direction parfaite. Ce genre de miracle quotidien nous échappe souvent. Nous passons à côté d'eux parce qu'ils semblent trop simples, trop ordinaires pour être remarqués. Et pourtant, ils portent en eux la signature de celui qui est le meilleur des planificateurs. Comme le Coran nous le rappelle, Allah est le meilleur des planificateurs. Al-Imran 3,54. Chaque rencontre inattendue, chaque moment de réconfort, chaque opportunité surgie de nulle part est une illustration de ce principe. La sagesse d'Allah est infinie et parfaitement orchestrée. Ce que nous percevons comme un simple événement banal peut être une réponse à une doua, un miracle subtilement tissé dans la trame de notre vie. Alors, posez-vous cette question. Quel miracle quotidien ignorez-vous parce qu'il semble ordinaire? Peut-être que le sourire que vous recevez de quelqu'un, la personne qui croise votre chemin au bon moment, ou même ce petit mot qui vous réconforte dans la fatigue, sont en réalité des réponses divines à vos appels silencieux. Peut-être que chaque moment de guidance, chaque petit soulagement est un miracle déguisé sous le voile de la normalité. Lorsque nous commençons à observer la vie avec ce regard, chaque instant devient précieux. Chaque détail du quotidien peut révéler la beauté de la volonté divine. Et chaque miracle discret nous enseigne que la grandeur ne se mesure pas toujours par l'éclat, mais par la subtilité et l'impact silencieux qui transforment nos cœurs et nos chemins. La doua, cette connexion intime avec Allah, ne suit pas toujours le rythme que nous désirons. Parfois, nous la formulons avec ferveur. Nous espérons une réponse immédiate, et pourtant, les jours, les mois, voire les années passent sans signe visible. C'est dans ces moments que la patience devient une vertu essentielle, mais pas une patience passive ou résignée. La patience, dans la tradition islamique, est un état actif. C'est la capacité de continuer à croire, de persister dans la foi, tout en laissant le timing divin se déployer selon la sagesse d'Allah. Imaginez un homme qui priait depuis longtemps pour avoir un enfant. Chaque année qui passait semblait alourdir son cœur de doute et de frustration. Pourtant, il ne cessait jamais de se tourner vers Allah avec sincérité. Ses prières n'étaient pas des mots jetés dans le vide, mais des murmures constants d'espoir et de confiance. Il continuait à mener sa vie avec foi, à offrir de la gratitude pour chaque petite bénédiction et à nourrir son cœur de patience. Il savait que la réponse viendrait, mais que le moment exact dépendait uniquement de la volonté divine. Des années plus tard, le miracle qu'il avait espéré arriva. Mais il arriva d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée, plus grand, plus complet et plus beau que ce qu'il avait rêvé. Cette expérience lui enseigna une leçon profonde. La patience n'est pas seulement une attente, c'est une préparation. Chaque moment de foi persistante, chaque souffle de confiance, chaque acte de gratitude silencieuse était un pas vers la réalisation du miracle. Ce n'était pas la durée qui comptait, mais la constance et l'engagement à maintenir la confiance en Allah, même lorsque tout semble silencieux ou vide. Cette philosophie pratique nous enseigne que la vie ne se mesure pas uniquement à la rapidité des résultats, mais à notre capacité à maintenir la foi et la persévérance. Êtes-vous prêt à attendre avec foi, sachant qu'Allah entend vos appels et répond au moment parfait? La patience, en islam, n'est pas une simple endurance. Elle est une discipline spirituelle, un alignement conscient avec le timing divin, une confiance que chaque doua trouve sa place et sa réalisation selon la sagesse infinie de Dieu. Le Coran nous rappelle avec force et clarté
et soyez patients. Allah est avec les patients. Al-Anfal 8,46. Chaque instant de patience est accompagné d'une proximité divine. Même lorsque nous ne voyons pas de réponse immédiate, même lorsque le silence semble nous envelopper, Allah est présent, guidant, orchestrant et préparant le miracle que nous avons demandé. La persévérance dans la doua transforme non seulement notre situation extérieure, mais elle façonne notre cœur, le rend plus fort, plus confiant et plus aligné avec la sagesse divine. Ainsi, la patience et la persévérance ne sont pas des contraintes imposées par le temps, mais des outils spirituels qui nous permettent d'entrer dans le rythme divin, de comprendre que chaque réponse est parfaite et que chaque délai a un but. Elle transforme l'attente en préparation, le silence en apprentissage et le temps en un moyen de faire croître notre foi et notre proximité avec Allah. Depuis les temps anciens, chaque prophète envoyé par Allah connaissait intimement le pouvoir de la doua. Ils n'étaient pas seulement des guides pour leur communauté, mais des modèles vivants de patience, de foi et de reliance à la volonté divine. Leur vie entière témoignait que le miracle n'est pas simplement un événement surnaturel isolé, mais la manifestation d'une relation constante et sincère avec Allah, nourrie par la persévérance et la pureté du cœur. Chaque dua qu'ils prononçaient n'était pas une requête égoïste ou une simple demande, mais un dialogue profond avec celui qui détient toutes choses. Prenons l'exemple de Nabi Moussa, Moïse, paix soit sur lui. Après avoir quitté son foyer et trouvé refuge auprès de la famille de Chouaïb, il observa un groupe de bergers luttant pour faire boire leurs troupeaux à un puits. Dans ce moment apparemment ordinaire, Moussa prononça une doua simple et sincère. « Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. » Mon Seigneur, je suis dans le besoin de tout bien que tu m'envoies. Sourate Al-Qasas 28-24. Ces quelques mots, prononcés avec humilité et confiance, ne semblaient pas extraordinaires en eux-mêmes. Pourtant, ils furent la clé qui ouvrit des portes inimaginables dans sa vie et sa mission. Cette petite supplication fut le prélude à une série de bénédictions et de guidances qui allaient façonner son destin et celui de milliers de personnes à travers l'histoire. Ce qui est remarquable, c'est la simplicité de cette doua. Moussa n'a pas utilisé des mots complexes ni des rituels élaborés. Il a simplement exprimé son besoin avec un cœur humble, reconnaissant que tout bien vient d'Allah. La puissance de sa prière résidait dans sa sincérité, dans sa capacité à s'en remettre totalement à la volonté divine, et dans sa patience de voir la réponse se manifester au moment parfait. Cette approche est un modèle pour nous aujourd'hui. La grandeur de la doua n'est pas mesurée par la longueur des mots, mais par la profondeur du cœur qui les prononce. Tous les prophètes ont partagé cette leçon. Que ce soit la prière d'Younous, Jonas, dans le ventre de la baleine, la supplication d'Ibrahim, Abraham, pour la guidance de ses descendants, ou les invocations de Muhammad, que la paix soit sur lui, pour la clémence et la miséricorde de sa communauté, chaque dua était un acte de foi total. Chacune de ces prières a transformé des vies, des situations désespérées, et même l'histoire entière. Alors, en contemplant la vie des prophètes et la manière dont ils ont utilisé la doua, une question surgit naturellement. Quelle leçon pouvez-vous tirer pour votre propre vie? Comment pouvez-vous utiliser la puissance de la doua pour transformer non seulement votre existence, mais aussi celle des autres autour de vous? Peut-être qu'une simple supplication sincère, répétée avec humilité et persévérance, peut ouvrir des portes que vous n'auriez jamais imaginées. L'exemple des prophètes nous enseigne que le miracle commence toujours par un cœur tourné vers Allah. Leur vie est un guide lumineux, montrant que la doua n'est pas seulement une demande, mais un acte de reliance, un moyen de transformer le possible et l'impossible en une manifestation de la volonté divine. La doua ne se limite pas aux moments de crise ou aux instants où nous nous sentons désespérés.
Elle peut et doit devenir une présence constante, un fil invisible qui relie chaque geste, chaque pensée, chaque respiration à Allah. Lorsqu'elle est intégrée dans nos actions quotidiennes, la supplication transforme notre vie, non pas seulement à travers des miracles spectaculaires, mais en infusant chaque moment d'intention, de conscience et de bénédiction. La spiritualité cesse alors d'être un événement ponctuel pour devenir une manière de vivre, une présence intérieure qui guide nos pas et éclaire nos décisions. Imaginez marcher dans la rue, préparer votre repas, travailler à votre bureau ou même vous allonger pour dormir. Chacun de ces moments peut devenir une occasion de doua. Par exemple, dire « Bismillah » avant de commencer une tâche quotidienne n'est pas un simple rituel, mais un acte de reliance. Ajoutez une petite supplication, quelque chose de simple comme « Ô Allah, guide mes actions et fais qu'elles portent le bien » et observez comment le quotidien se transforme subtilement. Les obstacles deviennent plus clairs, les opportunités se présentent avec précision, et une tranquillité intérieure naît de ce dialogue constant avec le Créateur. L'intégration de la doua dans chaque instant est également une façon de rester conscient de la présence d'Allah dans toutes les situations, même les plus ordinaires. Lorsque vous invoquez Allah avec crainte et espoir, en plaçant vos intentions dans un état de vigilance spirituelle, vous devenez plus attentif aux bénédictions qui vous entourent. Comme le Coran nous le rappelle, et invoquez Allah avec crainte et espoir, et ne soyez pas négligents. Al-Araf 7:205. Cette approche transforme la vie quotidienne en un flux continu de spiritualité. Même les tâches les plus routinières peuvent devenir des actes de dévotion et de connexion divine. La doua devient alors un compagnon invisible. Elle marche avec vous, travaille avec vous et vous accompagne dans vos moments de repos et de réflexion. Elle rend chaque geste significatif, chaque interaction empreinte de conscience et chaque défi plus supportable car vous savez que vous n'êtes jamais seul dans votre chemin. Pour commencer, il peut suffire de petites pratiques simples. Avant chaque action, dites « Bismillah » avec attention. Pendant vos trajets, murmurez des prières pour la sécurité et la guidance. Lorsque vous travaillez, demandez la réussite et la clarté. Avant de vous endormir, remerciez Allah pour la journée écoulée et suppliez pour sa protection et sa bénédiction. Avec le temps, cette pratique devient naturelle, et la doua se tisse dans votre existence comme un fil lumineux reliant votre cœur au divin à chaque instant. Posez-vous cette question. Comment pouvez-vous faire de la doua un compagnon constant et invisible dans votre quotidien? Quels gestes, même les plus simples, peuvent devenir des invitations à la présence d'Allah dans chaque moment de votre vie? La beauté de cette pratique est qu'elle ne demande pas de changements radicaux, mais simplement de la conscience, de l'intention et de la sincérité. La transformation ne se fait pas à travers de grandes actions, mais par la constance de petits gestes guidés par la foi et la confiance. Ainsi, chaque souffle, chaque pas et chaque moment peuvent devenir des moyens de nourrir votre âme et d'ouvrir les portes de la guidance divine en faisant de la doua une présence vivante, dynamique et profondément personnelle. Chaque miracle que vous vivez, chaque instant de grâce et de guidance est un rappel tangible de la proximité d'Allah dans votre vie. Parfois, nous passons à côté de ces moments, les considérant comme de simples coïncidences ou des hasards, sans reconnaître la main invisible qui guide, protège et transforme nos chemins. Mais la vérité est que chaque souffle, chaque sourire, chaque opportunité inattendue est une réponse à la doua, une manifestation subtile de la miséricorde divine. La force de la doua sincère ne peut jamais être sous-estimée. Elle est un lien direct avec le Créateur, un canal par lequel nos besoins, nos espoirs et nos intentions les plus profonds rencontrent la sagesse infinie d'Allah. Imaginez un instant la puissance contenue dans un murmure sincère du cœur,
un appel lancé dans la solitude avec foi et humilité. Ce petit souffle de prière peut transformer votre journée, votre situation et parfois même votre vie entière. La dua agit comme une clé invisible, ouvrant des portes que nous ne voyons pas, déclenchant des bénédictions qui échappent à notre compréhension limitée. Chaque prière, même humble, a le potentiel de devenir un miracle, car Allah, dans son infinie sagesse, entend et répond à chaque appel. Le Coran nous le rappelle avec une certitude réconfortante. Et votre Seigneur dit « Invoquez-moi, je vous répondrai » Ghafir 40-60. Ces paroles ne sont pas seulement un encouragement, mais une promesse divine. Elles nous rappellent que la dua n'est pas une supplication sans réponse, mais un dialogue vivant avec celui qui est le plus proche de nous, qui connaît chaque désir caché et chaque pensée sincère de notre cœur. Aujourd'hui, alors que vous écoutez ces paroles, posez-vous cette question essentielle. Quel dua caché allez-vous prononcer pour transformer votre vie et toucher votre âme? Peut-être que vous avez attendu un moment spécial pour prier, ou peut-être avez-vous hésité, pensant que votre appel est trop petit, trop insignifiant. Mais chaque mot, chaque intention sincère a de la valeur aux yeux d'Allah. Chaque murmure de foi peut créer des vagues invisibles de guidance, de protection et de bénédiction dans votre vie et celle de ceux que vous aimez. Prenez un moment pour réfléchir à vos intentions, à vos désirs les plus profonds et à ce que vous souhaitez vraiment confier à Allah. Imaginez la sérénité qui envahit votre cœur lorsque vous savez que votre appel, aussi humble soit-il, est entendu et préservé. La dua transforme non seulement le monde autour de vous, mais elle élève l'âme, nourrit la foi et crée une connexion vivante avec celui qui détient tout pouvoir. Merci d'avoir voyagé avec nous dans ce rappel, de vous être laissé guider à travers la lumière des miracles et la puissance de la dua. N'oubliez pas de vous abonner à Rêve d'Islam pour continuer à nourrir votre âme, découvrir les bénédictions invisibles et approfondir votre connexion avec Allah. Chaque instant de votre vie peut devenir un acte de foi et d'espoir, chaque souffle un pont vers le divin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.